Et bonjour les amis, j'ai envie de faire un petit partage avec vous. Je ne sais pas encore quel sera le sujet. On va laisser un peu les cartes nous dire. C'est beau de rien préparer, d'être présent ou présent. Même dans la vie de tous les jours, être présent ou présent, c'est magnifique parce que on est parfaitement là et on est toujours à sa place, quel que soit l'endroit où on est, parce qu'il n'y a jamais d'erreur et parce que on peut pas être ailleurs que là puisqu'on est là. Et ça aussi, c'est peut-être le message du jour. On est toujours à sa juste place. Le mental, il projette, mais non, tu serais mieux là-bas, si, machin. Mais en fait, l'amour de la vie, l'amour qu'est la vie, nous a mis là, à cet endroit-là, par amour. Ça, vous pouvez vous le dire, parce qu'il y a des fois, le mental, il nous la raconte. Et il nous crée des angoisses en se disant, mais non, je devrais être ailleurs, ou je devrais être avec un tel, ou je devrais faire tel travail. Mais non, on est toujours parfaitement à l'endroit où on doit être. Et c'est l'amour qui choisit ça, par amour, vous pouvez vous dire ça. Et c'est pour vous, enfin pour le tout de l'unité. Et c'est bon de s'en rappeler. Il n'y a jamais d'erreur et si vous êtes à la parfaite place où vous devez être à l'instant présent. Et quand vous amenez votre présence là où vous êtes, c'est juste parfait aussi. Bon, voilà le premier message. Hein. Il suffit d'ouvrir la bouche et puis ça y est. Alors, les cartes, elles nous disent quoi ? Faites des petits pas. Oui, puis faites le petit pas, les petits bonds de joie, faites des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, et soit ça vous aide à rejoindre un groupe, soit ça peut vous en exclure, mais c'est pas une exclusion dans le sens rejet, c'est dans le sens, moi je fais un petit chemin un petit peu différent de vous, mais à un moment donné on va se rejoindre. On est toujours dans l'unité, on n'est jamais séparés, donc ça aussi il faudrait qu'on s'en rappelle. Parce qu'on a l'illusion de la séparation, mais c'est toujours une illusion. Donc faites le petit pas qui vous intéresse dans la direction que vous sentez juste pour vous. Et à un moment donné, si vous éloignez des autres, en faisant le tour, vous les rejoindrez. C'est pas grave. On n'est jamais vraiment coupé des autres. Et puis, si vous regardez bien, il y a des ermites qui ont été dans leur grotte, mais ils étaient dans l'unité du cœur et ils n'ont jamais été séparés du tout. Et ils amenaient la paix dans le monde par leur introspection, par leur choix de paix intérieure. Et c'est un choix de vie aussi. On n'a pas toujours besoin d'être au sein de la société pour se sentir bien. On peut aussi choisir des chemins différents. Et quand vous serez justement en train de vivre pleinement votre instant présent, vous pourrez inviter les autres à en faire autant. À être un peu la locomotive qui apprend aux autres les bienfaits de la présence, les bienfaits du présent, les bienfaits d'être en soi et d'être heureux. Et comme ça, après, c'est tous ensemble qu'on fête cette joie de vivre. Oui, puis c'est vrai je pensais à ça ce matin. Je me repensais à la première fois où je me suis assise devant une série et où j'ai regardé, c'était Sex and the City, ces femmes new-yorkaises, là, avec leurs histoires d'amour. Et je voyais comment je culpabilisais quand j'étais assise devant ma télé en me disant « Oh là là, mais pendant ce temps-là, je fais rien ». Et on a été conditionnés pour un certain nombre d'entre nous à faire. Et dès qu'on faisait plus, ça y est, oh là là, non mais ça va pas, faut faire quelque chose, quoi. Mais non. Vivez à votre rythme, lâchez prise, relaxez-vous, posez-vous, faites de la balançoire, allez marcher, faites ce que vous sentez juste pour vous, et si c'est juste pour vous, c'est juste pour le tout. Parce que dans l'écoute de soi, c'est l'écoute de l'unité, et quand on sent quelque chose en soi, c'est valable pour tout. Pour tout, pour toutes, pour tous. Bon, voilà les premiers messages, les amis. On va continuer avec celui-là, l'oracle G. On va faire un petit tirage. Un petit tirage en quoi En étoile ou en croix Je ne sais pas encore. Ah oui, ça me fait vous dire un truc. Il y a des fois, j'ai déjà vu quand il y a des fois, il y a une forme d'incertitude comme ça. Laissez le corps choisir. Genre, vous devez vous rendre à un endroit, puis à un moment donné, vous ne savez plus par quelle route prendre. Vous regardez si les mains elles tournent à gauche ou à droite. C'est rigolo parce que de la sagesse du tout, c'est des choses. C'est rigolo de se laisser conduire par le corps aussi. Bon, voilà, c'est un tirage en croix.
Alors, ah, il y a les questions d'un petit enfant et d'une femme blonde ou d'une femme. Donc, vous voyez comment ça résonne chez vous? Ah, là, il y a une petite fille. Décidément, on est toute une famille là. L'hiver, l'automne, pardon, et la transformation. Bah là, j'aurais envie de vous dire, peut-être que vous allez apprendre la nouvelle de l'arrivée d'un enfant, ou alors peut-être la séparation d'un couple qui fait que ben, il va falloir gérer un peu les enfants ou participer à la gestion des enfants. En tout cas, il y a une transformation qui va se passer en automne. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui va vous apporter une amélioration puisqu'on voit quand même la cheville qui se transforme en papillon. C'est-à-dire que cette aventure, même si au départ peut-être vous pensez qu'elle peut être un poids ou qu'elle peut être qu'elle négative, en fait, restez dans le fait de ce que je vous disais tout à l'heure. Si ça se passe dans l'instant, c'est que c'est pour le bien de tous. C'est l'amour qui envoie ça. Donc, prenez-le dans ce sens-là. Acceptez l'événement qui va se présenter à vous, mais quand il se présentera, ne soyez pas dans le rejet. Soyez dans l'acceptation. Je vais bouger un peu ça. Parce que c'est le mieux qui se produit en fait. Si on pouvait voir la vie comme ça, comme étant toujours un mieux qui se produit, on aurait vraiment un point de vue plus paisible, plus apaisé, plus aimant en fait. Parce que si vous regardez bien, le cœur, il aime tout, tel que c'est. Il n'est pas en train de juger que la situation est négative ou positive. Parce que même quand on juge qu'une situation est positive, on est dans un jugement. Que quand on est dans l'amour, on n'est pas dans le jugement, on est dans j'aime ce qui se passe. L'amour goûte à ce qui est. Bon, on va recouvrir quand même pour en savoir plus sur... on va recouvrir avec la triade. Donc il y a un événement qui va se produire entre des enfants et une femme en automne. Pour proposer une évolution, une transformation. J'aime bien finalement aussi laisser parler les cartes comme ça, sans trop savoir où on va, mais dans la grande sagesse du tout, ça c'est où ça va. D'ailleurs, quand on parle de cette sagesse du tout, on dit ça. Ça c'est où ça va. Et oui. Alors, il y a la notion d'une nouvelle aventure, ou d'un voyage d'ailleurs, ou d'un déplacement. Il y a des transformations qui se passent dans la vie de cette femme, ou en elle, et les deux en même temps. Là, il y a vraiment une lumière qui se pose sur cette petite fille. Une joie, quelque chose de joyeux. Et j'aurais dû retourner celle-là. Et c'est vraiment une aventure faite pour cette femme-là, en fait. Et ça va lui apporter beaucoup d'équilibre. Une belle transformation qui va l'équilibrer. Bon, vous saurez, les femmes, vous saurez que quand il va se passer quelque chose, ça sera pour un meilleur. Et quel que soit l'événement, prenez-le du bon côté et invitez cette femme à le prendre du bon côté. Parce que vous avez vu, c'est que de la paix en fait. Il y a de la lumière, il y a de la transformation, il y a de l'équilibre, il y a des transformations qui vont vers une plus belle réalisation. Voilà. Puis après, c'est bien d'avoir un petit peu un aperçu comme ça, mais de laisser après la vie amener l'événement. Ah, qu'est-ce que c'est qui va se passer? Moi, j'aime bien jouer comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Allez, encore, je sais pas, peut-être pas avec celui-là. Oh, puis si. L'autre jeu est à l'autre bout de la pièce. Parce que je m'en suis servi pour autre chose. Allez, 3 cartes. Une belle énergie. Être vraiment présent ou présent. Puis laisser justement les choses se faire à leur rythme. Et une belle harmonie. Une belle énergie, une belle harmonie. Et un présent dans lequel on peut prendre son temps. C'est ce qui me vient.
Il n'y a pas d'urgence, il n'y a jamais d'urgence. C'est le mental qui nous donne des urgences. Bon, on va conclure avec une rune. Ce sera un petit message comme ça. Allez, allez, la petite rune du moment. Youpi! Le moi, qui est le soi, hein, c'est un M avec un grand. Le M avec un grand M, c'est comme le soi. Le soi, c'est de l'amour, hein, donc il déploie ses plans, que ce soit sur la matière physique ou spirituelle, mais il y a une grande intelligence derrière, il y a un grand amour derrière, donc laissez les choses se faire telles qu'elles se font, et apprenez à aimer tout. C'est même pas apprendre, mettez-vous dans votre cœur, vous verrez que votre cœur, il aime déjà tout tel que c'est. Et plus on se repose les deux pieds dans cet amour-là, mieux la vie est rayonnante et belle, quel que soit l'événement en fait. Alors bien sûr qu'à des moments on peut traverser des choses qui sont un peu plus difficiles, mais plus on sera dans l'amour, plus on se laissera traverser par l'événement, traverser par l'émotion, et moins ça sera lourd à vivre, et plus vite ça va disparaître. Bon les amis, voilà pour le petit tirage du jour. Je vous remercie, puis amusez-vous, hein. Balancez-vous sur l'arc-en-ciel. Visualisez des arcs-en-ciel aussi, parce que c'est magnifique en visualisation. Posez des arcs-en-ciel en intention sur une situation. C'est l'arc-en-ciel, elle est magique. En peinture, en art-thérapie, on peignait des arcs-en-ciel. Qu'est-ce qu'on se sent bien dans ces couleurs arc-en-ciel. Prenez vos crayons de couleur, amusez-vous avec l'arc-en-ciel. Ça fait penser qu'on pourrait faire un petit atelier là-dessus. Je vais y penser, tiens. Merci les amis, à bientôt.